Bonjour à tous, programme du jour, le tarif de la Lexus GSF, des hologrammes débarquent dans les concessions Volvo et enfin, insolites, ils passent leur permis en 911. Avant cela, nouveau, contestez vos PV en ligne. Révolution pour les automobilistes, fini les fastidieuses démarches administratives pour contester un PV. Depuis ce 23 novembre 2015, il est possible de réaliser toutes ces démarches en ligne. Ça se passe sur le site de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et c'est entièrement gratuit. Quelques clics suffisent pour contester un excès de vitesse. Outre une traçabilité, cette simplification va aussi permettre d'accélérer les démarches. En effet, plus de risques de courrier envolé ou de règlement égaré. Et à la clé des frais postaux économisés, puisqu'auparavant, toutes les requêtes devaient être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Bref, tout bénef. Coup de projecteur à présent sur une sportive badgée Lexus, la GSF. Une lettre qui change tout chez le constructeur, on le sait. Elle permet à la routière nippone de reprendre le V8 Atmo de 5 litres de cylindrée et pas moins de 477 chevaux déjà croisés sur le coupé RCF. Associée à une boîte automatique classique à 8 rapports avec palette au volant, il la propulse à 100 km/h en seulement 4 secondes 6. Question tarif, la japonaise s'affiche à 99 900 € avec d'office affichage tête haute, système de détection des panneaux et des piétons, aide au stationnement GPS ou encore toit ouvrant. Plus exclusive, la GT, dont la dotation s'enrichit de sièges avant climatisés, d'une climatisation trizone et d'un système audio à 17 haut-parleurs. Tarif 108 900 €, c'est quoi qu'il arrive toujours plus abordable que ses rivales, les E63 AMG et M5, mais n'oublions pas que les Allemandes ont 80 chevaux de plus sous la pédale et se montrent globalement plus incisives. Changement de registre, de plus en plus les réseaux de distribution des constructeurs innovent. Petit à petit, les brochures en papier disparaissent et les voitures en exposition sont remplacées par des configurateurs 3D numériques. Avec ses Audi City, le constructeur allemand a ainsi pu s'installer dans les centres-villes en investissant des locaux de surface réduite. Une tendance sur laquelle pourrait bien aussi surfer Volvo. En collaboration avec Microsoft, le constructeur a présenté l'HoloLens. Grâce à des lunettes spécifiques, il est ainsi possible pour un client de visualiser sa voiture en 3D. Mais ce dispositif de réalité augmentée, jusqu'ici cantonné aux antennes de recherche et développement des marques, pourrait aussi être utilisé au volant comme nouvelle aide à la conduite ou même en usine pour épauler les ouvriers. Notons que lors de la démonstration de sa technologie à la presse, les journalistes présents ont eu un aperçu de la future S90 à découvrir dès le mois de janvier à Détroit. A votre avis, quel est le meilleur moyen d'apprendre à conduire une voiture de sport? Eh bien, comme vous allez le voir, ce n'est pas à l'auto-école, du moins pas par la filière classique. Une amusante vidéo réalisée par le constructeur Porsche pour faire la promotion de son tout nouveau centre de conduite installé sur le circuit du Mans. À demain.